Je suis Julie Arnould, je suis originaire de Bastogne, je suis une bastognarde, j'ai 27 ans et je suis prof d'éducation physique. Donc je travaille à l'ADEPS à Angreux en tant que monitrice sportive. Donc oui, je chante beaucoup ici, d'ailleurs mes voisins ont les oreilles peut-être cassées. Mais oui, je m'entraîne ici, j'ai pas d'autre endroit vraiment pour... Alors si je devais faire un concert public, je pense que je prendrais plusieurs styles différents. Je ne resterai pas dans un même style de musique, justement voilà, pour montrer un peu ce que je sais faire avec ma voix. Je chanterai plus en anglais parce que je préfère, mais bon, voilà, je pourrais faire quelques petites chansons en français. En tout cas, je prendrai des chansons sur lesquelles je suis à l'aise pour pas prendre de risques, surtout si c'est la première fois, quoi. Mais voilà, oui, je prendrai plusieurs répertoires sur lesquels je suis à l'aise. Si je devais chanter une chanson en français, ce serait plus Barbara, l'Aigle Noir, j'aime beaucoup. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Si je devais faire un concert, je ne sais pas du tout où je m'embarquerai. Je suppose que j'aurai des conseils, je demanderai des conseils en tout cas. Je ne sais pas si je suis capable de chanter 50 minutes, je ne l'ai jamais fait. Il faudrait que je m'entraîne et voir ce que je suis capable de faire, parce que je suis vraiment novice, donc ça me plairait beaucoup, mais il me faudrait des conseils. Je pense que je ne ferai pas un concert seul, peut-être que je serai accompagnée de personnes qui ont de l'expérience et qui pourraient me guider. France Gall et Johnny, j'ai été triste. J'étais triste. Johnny, ben... On l'a découvert, je le connais depuis longtemps évidemment comme tout le monde, mais avec mon copain et la famille autour, on s'est vraiment pris d'affection pour cet homme, on a été le voir en concert et alors je pense que toute personne qui va voir une fois Johnny en concert n'a plus la même vision des choses. C'est vraiment un homme extraordinaire sur scène, c'est le dieu quoi. Et oui, ça m'a vraiment fait quelque chose qu'il soit parti. France Gall également. J'écoute beaucoup de ces chansons, comme Michel Berger, c'est vraiment des personnes, on écoute leurs textes, on arrive à s'identifier par rapport à ça. Et c'est de la musique qui fait du bien. Et maintenant, ben, voilà, ils sont plus là, mais leur musique va rester. Un titre de Johnny et de France Gall que je pourrais prendre sur une île déserte. Johnny, ce serait Tennessee, c'est ma préférée. Donc une chanson de France Gall, je choisirais Si Maman Si. Un chanteur belge, Mathieu de Puggy. C'est le premier qui me vient évidemment puisque j'ai pu chanter avec lui à The Voice, donc ça c'était un moment génial. Au niveau des contacts avec les coachs, ben, j'ai eu un contact avec Mathieu, ça c'est clair. Les autres coachs, j'ai pas eu l'occasion de parler avec. Mais Mathieu, c'est vraiment un gars super. Il est venu chanter avec moi, mais par après, hors caméra, il est venu discuter avec moi, donc c'est vraiment quelqu'un de sincère, je pense. Et oui, de très très gentil, donc ça c'était génial. Je ne pouvais pas être mal après ma prestation, parce qu'il m'a tellement dit de choses positives que voilà, j'en garde un très bon souvenir. Ça a duré très longtemps, l'enregistrement, il y avait ma famille qui était dans le public, mais il y avait aussi ceux qui m'accompagnaient hors caméra. Et nous, on n'a pas pu assister à la soirée. Donc, j'avais aussi des collègues qui sont venus me voir. En fait, après, on a tous repris notre route. C'était en semaine, donc on devait tous travailler le lendemain. Mais voilà, on a repris nos routes. Mais c'était pas plus mal parce que après coup, j'en retire que du positif. Mais le jour même, c'était quand même difficile de se dire bon, ben voilà, je continue pas l'aventure. Donc au final, je me suis retrouvée voilà, dans ma bulle et je pense que ça m'a fait du bien. Et puis après, j'ai eu plein de commentaires positifs, donc voilà, c'était un petit moment négatif, mais c'est passé très vite. Alors, si je devais donner un des plus beaux souvenirs de ma vie, j'étais partie en vacances avec mon amoureux. Et il m'avait fait une super belle surprise. À 4h du matin, on était partis dans le noir, dans une voiture avec une dame que je ne connaissais pas du tout. Je me demandais où il m'emmenait. Et puis finalement, on arrive à l'endroit. Je devais fermer les yeux et en ouvrant la porte, ben, j'ai senti des odeurs de chevaux. Et en fait, on était dans un ranch. Et alors, c'est vraiment un des plus beaux moments de ma vie, je pense. On a monté à cheval, on a été vers la mer, on a galopé comme dans les films, quoi. Et en fait, c'était magnifique, c'était un moment unique.
Et je me suis sentie libre, voilà, j'étais sur mon cheval, devant la mer, le paysage parfait avec mon amoureux. Et ça fait un peu gros cliché, mais c'était génial. C'était en Grèce, je crois. Je me souviens même plus, mais c'était super bien. Un autre beau jour, bah, c'est par rapport à la boxe. Bah, quand j'ai gagné mon premier combat, tout simplement. Parce que c'est vraiment un aboutissement. On s'entraîne à fond, et puis monter sur le ring, c'est un gros stress. Et puis au final, quand on gagne, ben, voilà, on oublie tous les efforts. Et c'était dur, mais une fois qu'on gagne, c'est vraiment un sentiment génial, quoi. Et on se dit, voilà, tous les efforts pour gagner ce combat, quoi. Et ça dure pas longtemps, au final, c'est 3 fois 2 minutes. Mais c'est tellement énorme pour nous, c'est un effort intense. Et quand on le gagne, ben, on se dit, voilà, quoi, c'est mon travail, je l'ai accompli et je l'ai réussi, quoi. Ça, c'est vraiment, oui, le premier combat que j'ai gagné, et puis tous les autres. Chaque fois qu'on gagne un combat, c'est une satisfaction énorme. Bastogne, pour moi, ben, c'est mon enfance. Je suis née là, j'y ai vécu longtemps. Maintenant, j'habite tout près. C'est les Ardennes aussi, donc c'est là où je me sens bien. C'est là où j'ai envie de vivre. Plus tard, si je construis une maison, c'est sur Bastogne, c'est dans les Ardennes. C'est ça que j'aime. Je travaille aussi dans ce milieu-là, donc c'est les paysages, la forêt. C'est un endroit, voilà, c'est chez moi, c'est où je me sens bien. Si on voulait un monde meilleur, je pourrais dire un monde sans guerre, mais ça, c'est juste pas possible. Un monde meilleur où les gens accepteraient chacun autour de soi sans se poser de questions, quoi. Si on pouvait déjà enlever le racisme, ça, c'est une chose qui me met hors de moi. Si on pouvait enlever ça, déjà, je pense que le monde serait bien meilleur, bien meilleur. Pour terminer, ça me gêne un peu voilà, que l'écran soit braqué sur moi pour The Voice, etc. Même si, évidemment, ça m'apporte plein de joie, c'est génial. Et on pourrait penser que je suis une fille qui aime justement voilà, avoir les caméras braquées sur elle. Mais au final, non, il y a une certaine pudeur en moi. Et je suis contente de pouvoir le dire justement à cette interview, que je reste évidemment très modeste et je me prends pas du tout pour une star, quoi. Et tout ce que je fais, c'est parce que j'aime me donner des nouveaux objectifs. Et donc voilà, je fonce dans la vie, je teste des choses, mais tout en modestie vraiment, quoi. Et voilà, ça je tenais à le dire. Mon avenir, je le vois avec ben, mon amoureux, avec une belle famille, j'espère. Et voilà, ça pourrait... On pourrait penser que c'est une petite vie monotone, mais non, justement, j'aspire à avoir une belle maison, à rester avec mes collègues du moment, donc rester à Angreux, parce que j'aime cette vie-là, et voilà, vivre heureuse dans les Ardennes. I sing because I'm happy, and I sing because I'm free. His eye is on the sparrow. I know he's watching me.